Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomie, qui vous emmène jour après jour, nuit après nuit, de phase lunaire en phase lunaire, découvrir le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles. Alors, pour se connecter terre-ciel en passant par vous, eh bien, c'est par ici et c'est parti. Bonjour Joël. Ravi d'être avec toi. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être ici avec moi pour présenter donc le bulletin astronomique pour la période du 21 au 28 juillet 2024, la troisième phase de la première lune d'été nord-hiver-sud. Donc pour nous, bien sûr, c'est l'été et c'est de la pleine lune au dernier quartier, donc pleine lune le 21 juillet, dimanche 21 juillet à 12 heures quelque chose, on va préciser les minutes en regardant la fiche, jusqu'au 28 juillet, 4 heures, 4h15, je crois, dernier quartier. Donc, c'est la lune gibbeuse décroissante. On part de la pleine lune et de soir en soir, on va la voir se lever de plus en plus tard en première moitié de nuit, culminer de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se coucher de plus en plus tard dans la matinée. Donc, vous pourrez même la remarquer dans le jour, le matin, au cours de la semaine qui vient, donc du 21 au 28, puisque nous suivons les phases lunaires. Alors, cette lune, on va aller partager la fiche tout de suite. Donc, je partage tout, tant pis. Je vous emmène sur mon écran. Donc, la fiche est ici, voilà. Donc, du 21 au 28 juillet 2024, troisième phase de la première lune d'été nord, hiver sud, donc de la pleine lune le 21 juillet, 12h16, au dernier quartier le 28 juillet, 4h51. Alors, la lune d'abord, donc la pleine lune, qui se produit dimanche 21 à 12h16 dans le 30e degré du signe du Capricorne et la lune de le soleil 30e Cancer qui va entrer en Lion le lundi 22 à 9h44. Donc nous sommes dans le dernier degré Cancer Capricorne, la lune en Capricorne, devant la constellation du Sagittaire, la lune, des Gémeaux, le soleil. Donc la lune se lève quand le soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. C'est la pleine lune. En fait, on va pouvoir l'observer la nuit du 20 au 21, où elle va se lever à peu près en même temps que le coucher du soleil et se coucher un petit peu avant son lever. Et puis, ou juste après, plus exactement, vous avez tous les détails dans l'article qui est en ligne, hein. Là, ça la fiche résumée. Et ensuite, la nuit du 21 au 22, elle va se lever déjà, je crois, 30 minutes, une bonne trentaine de minutes après le coucher du soleil. Donc, dans un ciel déjà bien sombre, ça peut être très joli, très, très beau spectacle, toujours se lever de lune, lendemain de pleine lune. Enfin, là, ce sera le soir même de la pleine lune. Et après, elle va culminer un peu plus tard dans la nuit. Alors, c'est une moyenne de 52 minutes, mais ça peut aller jusqu'à 1h30 et puis être que 20 minutes. Et se coucher donc dans la matinée après le coucher du soleil et de plus en plus tard. Donc là, on la voit passer, on la voit culminer donc très bas ces jours-ci, hein, aujourd'hui, nous sommes le 18 quand nous enregistrons. Elle était hier, avant-hier, conjointe à Antares du Scorpion. Et moi, j'ai vu passer la Lune. J'ai vu l'étoile ressortir de derrière la Lune. Donc, il y avait occultation d'Antares par la Lune, même pour chez nous. Je ne l'avais pas lu dans les pré. C'était bizarre, mais moi, j'ai bien vu l'étoile. La Lune, elle est passée même en dessous de l'étoile. Euh, Très légèrement, enfin, au sud de l'étoile, ce qui m'a paru absolument extraordinaire, parce que normalement, la Lune, elle passe nettement au-dessus de l'étoile Antares. Et là, ces derniers temps, vu sa descente en déclinaison qui se rapproche de plus en plus de sa descente en latitude, les deux coïncidents, ça l'a fait descendre de plus en plus bas.
Donc, elle est à ce moment-là au plus bas de sa déclinaison minimale. Et donc, à partir du 18, depuis le 18, elle remonte en déclinaison. Et donc, cette pleine lune va culminer un peu plus haut que la pleine lune précédente, qui était donc juste après le solstice, le 22 juin, donc, et qui, elle, avait lieu dans le premier degré du signe du Capricorne, Cancer, Capricorne, premier Cancer, Capricorne, la précédente pleine lune. Donc, ça nous fait deux pleines lunes dans le signe du Capricorne, première dans le premier degré et la dernière et la deuxième dans le dernier degré. C'est notable, ça insiste lourdement sur ce signe du Capricorne. On en reparlera dans les commentaires astrologiques. Alors, après la pleine lune, elle est donc 30e Capricorne, ben, elle entre dans le signe du Verseau le 21 à 13h42 et à 15h14, elle est conjointe à Pluton qui se trouve dans le premier degré du signe du Verseau. Bien sûr, on ne voit pas Pluton, mais effectivement, la position de la Lune dans le ciel peut nous permettre de repérer à peu près où se trouve l'invisible planète naine. Ensuite, donc j'ai dit qu'elle remontait en déclinaison, elle rentre dans les limites zodiacales dimanche 21 à 21h57. Donc, limite zodiacale, c'est la limite minimale, là, sud, la limite sud que marque le soleil au moment du solstice de décembre. Et donc, elle était en dessous et maintenant elle remonte. Ensuite, que lui arrive-t-il à la Lune? Elle entre dans le signe des Poissons mardi 23 à 15h22 et elle est au périgée, c'est-à-dire au plus près de la Terre, mercredi 24 à 7h48. Et puis, elle est conjointe à Saturne et à Neptune, qui sont fort proches l'une de l'autre. Voilà, 11 degrés sur l'écliptique les séparent seulement. Donc mercredi 24, 22h31, Lune conjointe à Saturne et jeudi 25 à 13h31, conjointe à Neptune. Neptune, on ne la voit pas, mais Saturne, on la voit bien. Enfin, Neptune, on la voit pas. Si, avec un télescope, on la voit. Quand la Lune est à côté, ça gêne. Donc, mais on peut, pareil que pour Pluton, repérer où se trouve, grosso modo, où se trouve Neptune en voyant la Lune à ce moment-là. Donc, on va voir la nuit du 24 au 25. Voilà, le 24 au soir, Saturne se lève chez moi à 23h23 et la Lune 23h26. Les deux se... Donc, un joli lever de Lune et Saturne, d'une Lune gibbeuse décroissante, donc, et Saturne, le 24 au soir, 23h30 à peu près. Un spectacle facile à ne pas manquer. Et puis, bon, bah, avec Neptune, vous pouvez aussi l'observer se lever le 25 au soir. Et à ce moment-là, elle est pas loin de Neptune. C'est toujours très beau, c'est lever de lune en troisième phase de lunaison. Là, c'est le lever de lune enfin, aussi dans la quatrième. On est moins souvent réveillé, moins souvent debout. En quatrième phase aussi, mais la lune se lève en deuxième moitié de nuit, donc c'est plus tard. Après, si on se lève tôt, on la voit se lever en fin de nuit, c'est magnifique. Mais là, nous sommes dans la troisième période, donc on observe ses levées de plus en plus tard en première moitié de nuit. Donc après Neptune, qui elle est dans le dernier degré du signe des Poissons, et qui est aussi rétrograde d'ailleurs comme Pluton, la Lune, après Neptune, rentre dans le signe du Bélier, donc jeudi 25 à 16h52. Ensuite, elle passe à son nœud ascendant, donc en latitude écliptique sud, vendredi 26 à 7h31. Et elle entre dans le signe du Taureau samedi 27 à 19h22. Et elle est à son dernier quartier, dimanche 28 à 4h51. C'est le seul événement notable de ce jour, dimanche 28. Donc, dernier quartier, la Lune à ce moment-là est dans le sixième degré du signe du Taureau, devant la constellation des Poissons, et le Soleil, donc, sixième Lion, devant la constellation des Gémeaux. Alors, voyons le reste. Le Soleil d'abord. On a dit qu'il entrait dans le signe du Lion, donc longitude 120 degrés. Les signes, c'est le découpage des 360 degrés de l'écliptique, c'est-à-dire le plan Terre-Soleil, en, en signe de 30 degrés chacun. Donc, Lion, c'est 120 degrés de longitude écliptique. Et donc, le Soleil entre dans le signe du Lion lundi 22 à 9h44. Il y reste jusqu'au 18 août, 14h45.
Et si on projette ça dans le plan équatorial, en fait, il est déjà en mode Lion, en passant ascension droite 8 heures, le 20 juillet à 5h11, donc avant de passer dans le signe du Lion, dans le plan écliptique. Et c'est la semaine de l'opposition du Soleil à Pluton. Donc, le Soleil est à l'opposition de la planète naine Pluton. Donc, c'est pleine Pluton. C'est pour les très expérimentés, c'est le moment idéal pour chercher Pluton dans le ciel avec un bon instrument et pour prendre des photos. C'est faisable encore, mais d'année en année, Pluton s'éloigne. Donc, c'est de plus en plus difficile. Jusqu'en 2114, je crois, Pluton s'éloigne. En 1987, elle était au plus près de la Terre, plus près même que Neptune, environ 39, Mhm. enfin, 30 unités astronomiques. Et depuis, elle s'éloigne. Et en 2114, quand elle sera à son aphélie, elle sera à 50 unités astronomiques. C'est la petite planète qui a une orbite très elliptique. Ensuite, bah, si le Soleil conjoint à Pluton dans le plan écliptique, est opposé à Pluton dans le plan écliptique, la Terre est conjointe à Pluton en héliocentrique, puisque c'est un alignement Soleil, Terre, Pluton. Donc, vu du Soleil, c'est Terre, Pluton conjointe. Si c'est vu de la Terre, c'est Soleil opposé Pluton. Ensuite, les planètes, ben, il y a noté au niveau des planètes, on a deux planètes conjointes à des étoiles remarquables. Nous avons Mars qui est conjointe aux Pléiades dimanche 21 juillet à 6h32. Donc ça veut dire qu'elle vient d'entrer la veille hein, dans le signe des Gémeaux, car de nos jours, tout astre sur l'écliptique qui est conjoint aux Pléiades marque le premier degré du signe des Gémeaux. Donc les Pléiades, c'est ben, le lamas ouvert qui se trouve dans la constellation du Taureau, qu'on voit très bien à l'œil nu, qui dessine une toute petite casserole à l'œil nu. Donc Mars qu'on voit en fin de nuit, qui se lève à 1h54, les Pléiades à 2h21. Donc en fin de nuit, on peut apprécier carrément ce joli spectacle de Mars qui commence à être honnêtement visible, dirons-nous, et de l'amas ouvert des Pléiades. Sauf que, bon, la Lune est dans le ciel. Avec des jumelles, on peut trouver tout ça et l'apprécier. Et puis nous avons aussi Mercure. Alors Mercure qui, en héliocentrique, Mhm. entre dans le signe du Sagittaire le 21 11h01 et du coup se trouve à son aphélie au plus loin du Soleil, mardi 27, puisque son aphélie est toujours, aphélie au plus loin du Soleil, est toujours en héliocentrique au 18e degré du signe du Sagittaire. Et donc, en géocentrique, nous allons la voir ou pas, conjointe à Régulus, parce que c'est l'étoile donc alpha du Lion, parce que c'est délicat. Mercure devient très délicate à voir dans le ciel du soir. Elle a été possiblement visible là depuis une quinzaine de jours. Je crois qu'elle atteint son élongation maximale à l'est du Soleil, donc ça veut dire qu'elle est visible le soir en élongation est. Elle atteint son élongation maximale, donc lundi 22 à 8h38. Et à ce moment-là, elle se couche un peu plus d'une heure après le soleil. C'est pas grand-chose pour la repérer avec une petite magnitude de 1 ou 0,8. Enfin, elle n'est pas très, très brillante non plus. Et l'étoile Régulus, ben, qui se couche chaque jour 4 minutes plus tôt que la veille. Donc, on les retrouve l'une à côté de l'autre. Il faut vraiment un horizon parfaitement dégagé, être plutôt au sud, ce sera peut-être plus facile, et au moins des jumelles pour repérer tout ça. Et Mhm. puis, quoi d'autre encore au niveau des planètes? Vénus arrive devant la constellation du Lion et va s'y trouver jusqu'au 24 août. Et nous avons Jupiter qui, le 26, atteint sa latitude maximale au-dessus du plan de l'écliptique. Donc, elle remonte, grosso modo, en montant beaucoup, puis en redescendant un peu, puis elle remonte. Donc, après, elle va redescendre jusqu'au 11 octobre d'une minute seulement. Voilà, mais ça, c'est les variations en géocentrique qui suivent les rétrogradations, car euh, voilà, Jupiter sera rétrograde à partir de début septembre, on a le temps.
Voilà pour le résumé des événements de la semaine. Donc, bah, les jours rallongent, les jours raccourcissent et les nuits rallongent un petit peu à partir de maintenant, c'est sensible. Donc, la Lune passe de la constellation du Sagittaire à celle du Capricorne, puis du Verseau, puis des Poissons, fait un petit passage pendant 3 heures devant la constellation de la Baleine, puis se retrouve à nouveau devant les Poissons et ensuite devant le Bélier à partir du 27 juillet, 18h59 en constellation. Les planètes, donc, Vénus et Mercure, difficiles à voir le soir. Ensuite, Saturne qui se lève maintenant aux alentours de 23h30, suivi tout près de Neptune, bien sûr pas visible à l'œil nu. Puis, il y a Uranus qui se lève vers 1h55 du matin, qui a été doublé par Mars la semaine dernière. Mars qui se lève maintenant plus tard, donc à 2 heures, enfin, non, de plus en plus tôt elle aussi, mais elle gagne moins que Uranus, parce qu'elle suit davantage le Soleil. Et donc, elle se lève aux alentours de 2h15 et Jupiter, qui est maintenant bien visible, se lève aux alentours de 2h50. Donc, à partir de, en fin de nuit, Jupiter est là. Voilà. Et donc, les étoiles filantes se multiplient là dans le ciel. Donc, on a les maximums des Pisces Austrini, donc du poisson austral, et des Gamma, donc ça c'est vers le sud, hein, le poisson austral qui se trouve sous le Verseau, et des gamma draconies de juillet qu'on regardera donc vers le nord puisque c'est le dragon. Mais les deux maximums ont lieu pratiquement en même temps dans la nuit du 27 au 28 juillet. Et puis il y a aussi des alpha capricornides, delta aquarides sud, des perséides qui commencent, les états éridanides, donc beaucoup d'étoiles filantes cette semaine. Et puis les phénomènes des satellites de Jupiter, donc puisque Jupiter revient. Voilà, c'est une nouvelle saison de Jupiter. Et à partir de là, bah, dès qu'on braque un instrument sur Jupiter, on peut voir ces petites lunes qui dansent autour. C'est pas très difficile à observer. Et donc, je vous fais l'inventaire des événements observables au cours de la période. Je sais qu'il y a un moment où on a l'ombre simultanée de Io et Ganymède. C'est donc la nuit du 26 au 27. En fin de nuit, il y a les deux lunes de Jupiter qui projettent leur ombre sur Jupiter, qui passent devant et projettent leur ombre. Alors là, on voit l'ombre. Quoi d'autre d'extraordinaire? De second maximum positif de l'équation de temps, le 25 juillet à 14 heures. Donc, second maximum positif, ça veut dire que le midi vrai se décale de plus en plus tard par rapport au midi moyen. Donc là, zut, j'ai oublié de marquer la durée, c'est 6 minutes et quelques secondes. Et à partir du 25 juillet, le midi vrai se redécale vers de plus en plus tôt par rapport au midi moyen. Le 1er septembre ou 31 août, l'équation de temps sera nulle et ça va jusqu'au second maximum négatif le 2 ou 3 novembre. Début de la 2287e rotation synodique du Soleil. Le Soleil, on va en reparler car il a fait une super éruption cette semaine, là, le 16 juillet, pas aussi forte que celle du mois de mai qui nous avait valu les super aurores, mais enfin de forte intensité quand même, de classe 1, 2, selon les appréciations, 1 ou 2. Au mois de mai, c'était X5, là c'est hyper fort. Et puis les Parisiens, le 28 juillet à 15h10, allez au rond-point des Champs-Élysées et visez l'Arc de Triomphe, car vous verrez passer la Lune, si le ciel est suffisamment dégagé. Voilà, la Lune qui va se coucher depuis le rond-point des Champs-Élysées, on peut la voir passer dans l'arche de l'Arc de Triomphe, juste avant son coucher. Donc un spectacle astronomique pour les Parisiens. Je ne sais pas s'ils auront euh, le loisir de pouvoir apprécier si le temps est suffisamment beau et l'atmosphère transparente. Allez, on va sauter sur Stellarium. Je sens qu'on va pas avoir beaucoup de temps. Donc, on saute sur Stellarium et on va voir. Donc là, c'est encore dans le moment présent. Alors, je vais arrêter le temps pour qu'on puisse se projeter plus loin en avant. Donc là, on va aller le 21
au soir, puisque c'est là que ça commence. Pour ce qui s'est passé avant, regardez le bulletin précédent. Et donc, le soleil ici, voilà, va aller se coucher. Donc, nous sommes le jour même de la pleine lune, hein, et qui a eu lieu à 12 heures, qui a lieu à 12h14. Donc, le soleil se couche à 21h28. Bon, il se couche de plus en plus tôt, n'est-ce pas? Et à l'opposé, donc, on va chercher le 20 au soir, tout de suite, on va se tourner à l'opposé du soleil couchant et on va guetter la lune qui va se lever. Alors, elle va pas se lever de suite. Voyez, je me tourne. Elle se lève pas de suite, de suite, de suite. Là, non, ça c'est déjà l'étoile filante. Là, voilà. Donc, elle se lève au sud-est. La veille, elle s'est élevée un peu plus près du sud-est. Là, elle va se lever de jour en jour de plus en plus vers l'est. Je trace l'écliptique, on voit qu'elle est bien en dessous. C'est pour ça qu'elle met aussi beaucoup de temps à se lever après le coucher du soleil. On va prendre quelques minutes, donc 22h20. Voilà, franchement, elle se lève à 22h07. D'accord, bon, il faut mieux que je mette l'océan. C'est toujours plus facile avec le paysage océan pour voir jusqu'à l'horizon. Tu m'entends toujours bien, Joël? J'espère que je ne Oui, dévie pas ma voix de mon micro parce que ça me joue trop souvent des tours. Voilà, elle se lève non, donc non, c'est bon. super, merci. Ouais, une bonne quarantaine de minutes après le coucher du soleil, donc elle se lève, cette lune qui est encore toute ronde, mais néanmoins déjà gibbeuse, décroissante. Donc en fait, on va commencer à voir le soleil qui se couche de ce côté de la lune, de jour en jour, et ça va grignoter. Voilà, donc la mer des crises en premier, verra le soleil se coucher, et la mer de la sérénité ici. Donc de jour en jour, elle va se lever de plus en plus tard, on va la guetter, et puis après on fera notre petit tour du ciel. Bon, j'affiche les constellations, vous voyez, elle est devant la constellation du Capricorne. On va prendre 1 heure de plus. 1 heure plus tard, donc aux alentours de 23h30. Allez, 23h30. Donc elle s'élève devant le Capricorne. Le lendemain va se lever euh, un peu plus de 20 minutes plus tard que la veille seulement. Et elle est toujours devant le Capricorne. Elle a un peu maigri. Vous voyez, le soleil se couche justement ici sur la mer des crises. Bon, on va faire en 10 minutes. Le lendemain, donc le 23, la nuit du 23 au 24, elle est devant la constellation du Verseau. Elle se lève, pareil, un peu plus une vingtaine de minutes plus tard que la veille. Comme elle remonte en latitude, elle gagne de la présence dans le ciel. Et le 24 au soir, nous allons la voir près de Saturne. Ça, c'est très joli. Donc, à ne pas manquer, vers minuit, du côté est-sud-est, bah, vous aurez immanquable. Voilà, donc je me mets le 25 à 0 heure. Une belle lune gibbeuse décroissante à gauche de la planète Saturne. Il y a une occultation de Saturne par la Lune, observable à La Réunion en particulier, alors pas en métropole. En revanche, c'est la prochaine conjonction Lune-Saturne, c'est observable chez nous. Il y aura aussi une occultation, car la Lune occulte Neptune 19 fois de suite. Je crois que c'est la 12e occultation de Neptune par la Lune, et occulte aussi Saturne en ce moment, chaque fois elle se trouve en conjonction avec chacune de ces planètes. Il y a tout un tas de choses extraordinaires qui se passent. Parce que c'est du lourd, ça, une occultation de la planète par la Lune. La nuit du 25 au 26, elle se lève 20 minutes plus tard que la veille. Donc il n'est même pas minuit encore, elle se lève. Bon, on va quand même gagner 1 heure de plus dans la nuit. Elle est devant la constellation des Poissons, donc elle est conjointe à Neptune. Vous voyez, je vais vous montrer Neptune. Neptune, tu parles là? Ouais, voilà. Et là, on pourra constater qu'elle est, enfin, constater ou se figurer Neptune, donc à sa
à sa droite. Bon, c'est pas le moment, quand il y a la Lune, c'est pas le moment pour rechercher, observer Neptune, bien entendu. On attendra plutôt un jour où il n'y a pas de Lune. Le nuit du 26 au 27, toujours donc devant les Poissons. Nuit du 27 au 28, elle se lève 0h30 environ. Elle est devant le Bélier. Et ben voilà, on arrive à notre 28 juillet. Donc, il est 1 heure du matin. On va regarder le ciel du milieu de la nuit en cette saison. Donc, le milieu de la nuit qui se produit très précisément à 1h58 au méridien de Paris. Eh bien, du côté de l'Est, puisque nous y sommes, nous voyons s'élever Pégase et les Poissons. Donc, il y aura la Lune le 28, la demi-lune, hein, demi-lune, le 28. Ce sera un demi-quartier de lune. Vers le nord, en milieu de nuit, alors on a Capella qui se relève au nord-est. On a en milieu de nuit la Grande Ourse qui arrive en bas au ras du sol. Ici, donc, l'étoile polaire. Donc, je me mets mon ciel entier là, jusqu'au zénith, du côté du nord. Tout en haut, on a Deneb du Cygne. Ici, Deneb du Cygne au zénith. Donc, vous pouvez vous allonger pour chercher les étoiles filantes. Et au milieu de la nuit, vous avez Deneb qui passe. Si vous mettez un petit miroir par terre, l'étoile va se refléter. Enfin, il y a une latitude évidemment précise pour laquelle elle passe pile au zénith. Faut le calculer, là, je sais pas les. Mais je vois que pour chez moi, elle passe à 2 degrés là, et encore, je n'ai pas regardé il y a quelle minute. Voilà. Du côté de l'ouest, en milieu de nuit, c'est Arcturus du Bouvier qui est sur le couchant. Donc on peut regarder un petit peu en début de nuit ce qui s'est passé. Donc je vais y revenir juste 2 heures plus tôt. 3 heures plus tôt. On regarde du côté de l'ouest en début de nuit, et après on se remettra 2 heures plus tard. Donc en début de nuit, nous avons. Ah, c'est bien mettre le zénith quand même. On voit où est le milieu. Ouais. Du côté de l'ouest, on a Arcturus qui va se coucher et on voit la Grande Ourse à gauche. Si on est vers l'ouest, on a Arcturus très brillante qui est sur le couchant et qui est dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Et on a Spica de la Vierge qui va se coucher aussi de plus en plus tôt. Vous voyez, Régulus, qui est la tête du lion, bah, elle est déjà couchée à 23 heures. Il faut la choper à 22 heures. Ah oui, bah, voyons Vénus et Mercure. Voilà. Mercure et Régulus. Mercure en début de nuit et l'étoile Régulus et Vénus. Vous voyez le spectacle alors de Régulus ici et Vénus qui est brillante. Alors, elle a des chances d'être repérée parce qu'elle est brillante. Mercure un tout petit peu plus haut. Et la semaine dernière, Mercure était un peu plus haut, ça lui donnait plus de chances. Et donc l'étoile Régulus. Donc si vous chopez ça, un horizon bien dégagé et des jumelles, oui, c'est possible. Mais horizon bien dégagé et jumelles obligatoire. Donc, je reviens un peu plus tard dans la nuit. Voilà, c'était pour qu'on voit un peu en début de nuit ce qui se passe. Je suis allé un peu trop. Je vais vous montrer le début de nuit. Voilà, vers le sud. Donc, en début de nuit, nous avons le Scorpion avec l'étoile Antares, le Ophiuchus, le Serpentaire. Et donc, il y a le Scorpion suivi par le Sagittaire. Et donc, la Voie lactée, là, avec la Lune, c'est pas la peine trop cette semaine. Et si on regarde vers le haut, eh bien, on a notre grand triangle de l'été, Vega Deneb et Altaïr, voilà, qui sont au sud-est, de plus en plus haut chaque jour, Vega Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle, à de plus en plus haut chaque jour. Et donc, on va maintenant se mettre du côté de l'Est et voir ce qui s'élève au cours de la nuit. Donc, 1 heure, minuit. Donc Pégase, les poissons et Andromède. Saturne se lève, donc vers 23h30. Vers 1 heure du matin, donc la Lune, là, nous sommes le 28. Elle se lève donc au milieu de la nuit. 2 heures du matin, 3 heures du matin, Mars et Jupiter sont levés. Donc Mars et Jupiter qui vont être conjointes. Mars se rapproche de Jupiter. Et donc ici sont les Pléiades.
Et donc, on a Mars conjointe aux Pléiades, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Donc, 3 heures du matin, Mars et Jupiter. 4 heures, ben, ils sont un peu plus haut. On voit bien ici l'étoile Aldébaran du Taureau. Voilà le secteur, quoi. Les Pléiades Aldébaran avec Mars et Jupiter. Et Capella du Cocher. Tandis que, bon, jusqu'à 5 heures du mat, c'est bon, il fait pas jour. Et ben, il y a Orion qui se lève à 5 heures du matin, qui commence à se lever. Il faudra attendre un petit peu plus pour commencer à voir les étoiles. Et en fin de nuit, la grande ours est au ras de l'horizon et remonte, tandis que Céphée est au plus haut. Cassiopée et Céphée sont au plus haut. Alors voilà, il nous reste pas beaucoup de temps. Je vous remercie beaucoup de mettre un pouce, de vous abonner si ce n'est fait. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait grossir la chaîne et c'est très intéressant de pouvoir échanger. En tout cas, je vous remercie beaucoup à tous ceux qui en laissent. Merci Joël. Alors, c'est un peu court pour vous parler des news. Je crois que je vais faire une petite vidéo spéciale news de 10 minutes, un quart d'heure. On se retrouve tout à l'heure pour Ok. les commentaires astrologiques. Et donc, dans la prochaine vidéo, tu as peut-être quelques questions puisqu'il nous reste un petit peu de temps. Est-ce Ah non, non, tu sais, moi, je regarde ça, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la suite. la suite? D'accord. C'est la suite par rapport à tous les planètes et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ah, bah en fait, c'est bien de les observer, justement. Et voilà, c'est vrai, parce que le ciel, c'est un théâtre, on voit tout qui se passe. Après, c'est vrai, on va essayer de faire le lien. Oui, Qu'est-ce que ça nous raconte? C'est assez formidable. Non? Eh bien alors, à tout à l'heure pour la suite. ah oui. Merci Joël et merci à vous tous. Portez-vous bien. Et prochain enregistrement vendredi prochain, donc le 26 juillet, pour respecter le week-end, puisqu'on parlera de la période du 28 juillet au, zut, je sais plus, à la nouvelle lune. Voilà. Ça doit être au 5 août, 4 ou 5 août. Voilà. Ciao, ciao. D'accord. Merci. Bon, ben voilà. On n'a pas encore